la boulangerie française et la marque Eric Kayser dans votre beau pays. Ils voulaient, enfin c'était les frères, hein, ils voulaient faire quelque chose de bien, emmener une jolie marque dans la nourriture pour pouvoir faire découvrir toute la Tunisie et pour pouvoir nourrir le plus grand nombre possible. Donc on a commencé à recevoir des chefs tunisiens à Paris pendant plusieurs mois pour les former. On a également, en même temps, c'est ce qu'on fait dans le monde entier, envoyé nos chefs français ici pour pouvoir former les gens. Or, on a eu un coup de chance extraordinaire, c'est qu'on avait un de nos chefs qui travaille avec moi depuis 10 ans à Paris, il venait de nous quitter pour venir en Tunisie pour des problèmes de papier. Et donc je lui ai dit, écoute, le chef boulanger, là, il est tout trouvé, il s'appelle Lazare, il vit ici, c'est un garçon qui est extraordinaire, qui a travaillé avec moi pendant 10 ans, donc on va lui demander s'il veut redevenir chef pour nous. Je l'ai vu ce matin justement, après l'avoir, je l'ai pas vu pendant 2 ans, donc j'ai retrouvé ici ce matin dans la boulangerie. C'est vrai que c'était un beau moment d'émotion. C'est un boulanger extraordinaire qui avait compris la philosophie de notre travail et qui refait notre pain d'une façon parfaite à base de ce qu'on appelle du levain naturel. Alors je vais vous le faire passer. Vous avez juste enfin tout petit peu sur la pointe du doigt et vous mettez ça sur le bout de votre langue. C'est juste pour retrouver tous les arômes qu'il peut y avoir dans un levain. Ça c'est une culture de farine. On a démarré avec la farine complète, de l'eau, un kilo de farine complète, un litre d'eau et un tout petit peu de malt ou de miel pour pouvoir nourrir les cellules qui existent, qui sont faites naturelles et d'ailleurs. Donc après on a démarré un concept autour de la fabrication du levain naturel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris des recettes du passé, très très anciennes, qui ont des milliers d'années, et on les a adaptées à un outillage et une mécanique moderne. Parce que vous voyez aujourd'hui, on a des machines qui permettent de gérer le levain naturel, on a des machines qui permettent de retarder le temps de fermentation de la pâte, mais exactement comme si on travaillait par exemple en Lozère en France et on mettait notre pain dans notre fournil, et le fournil est à 12 degrés en hiver. C'est la même chose. On a juste essayé, vous voyez, de mettre en place du matériel pour que le boulanger n'ait plus besoin d'aller travailler à 8 heures du soir. On a démarré toutes nos recettes de pain et toutes nos recettes de viennoiserie à base de levain naturel. Ça veut dire pas de produits chimiques, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de nos pains en dehors de produits complètement naturels, des farines le plus naturelles possible. Donc on travaille une partie avec des farines locales, une partie des produits qu'on ne trouvait pas qu'on a fait venir de France, parce que bien sûr on est obligé d'avoir des produits qui sont divers, variés, mais c'est normal ça. Mais on essaie au maximum de travailler avec des produits locaux et le plus naturel possible. Donc on pétrit notre pâte, on met du levain à l'intérieur, on met du sel et on laisse fermenter pendant longtemps. Ça c'est tout le process de notre fermentation. Très longue fermentation. On met une dizaine d'heures pour fabriquer une recette de pain, que ce soit une baguette, un levain ou quelque chose. La première des choses qu'on va rechercher, ça va être sa couleur. On cherche cette couleur marron. Dans la caramélisation du pain, il y a plus de 200 arômes différents. 200 arômes différents à la caramélisation seulement. Ça veut dire que plus les couleurs caramel, plus il aura d'arômes, plus il sera bon à manger. N'oubliez jamais ça. On dit qu'un pain doit être croustillant et qu'il chante comme un oiseau. Donc on l'écoute toujours pour chanter. Après on cherche une mie, ce qu'on appelle crème. Vous voyez, elle a un peu jaunâtre, la mie. C'est ça qui est important. Et elle est alvéolée régulièrement, c'est-à-dire avec des gros trous, des petits trous, des gros trous, des petits trous. C'est un synonyme de longue fermentation, donc de qualité. Et la dernière chose que vous allez pouvoir faire avec le pain, quand vous l'avez dans les yeux ou dans le nez, vous le prenez, vous appuyez dessus pour sentir tous les arômes. Et vous allez voir combien d'arômes vous pouvez retrouver. Au début, vous en retrouverez 4, 5, puis après 10, puis après 20, puis après 30. En vrai, le nez, c'est quelque chose qui se cultive. Vous voyez, c'est comme les gens qui travaillent pour les parfums. En Asie, ils ont un nez où les gens ne connaissent rien. Vous voyez, ici, les gens, ils adorent le pain. Donc, il faut les surprendre, il faut leur proposer des goûts et des arômes qui sont différents. Et c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Eh ben oui, je vois. C'est pour ça que c'était important pour nous de venir. On nous dit pourquoi vous êtes venus en Tunisie. C'est un pays où on mangeait déjà beaucoup de pain, donc on va venir et essayer de faire autre chose, de montrer ce que nous on sait faire, d'emmener une qualité, quelque chose de différent, de façon à ce que les gens aient le choix. Parce qu'en vrai, dans la vie, il faut avoir le choix. Donc, notre concept, c'est quoi au démarrage? C'est du pain et des tartes et de la viennoiserie. Puis on a additionné le pain, la viennoiserie, des tartes et des gâteaux. Puis on a additionné du café, et puis maintenant on fait un concept global qui est de la restauration, du café, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. C'est ce qu'on ouvre globalement dans les capitales du monde aujourd'hui. À Tokyo, à New York, à Singapour, à Hong Kong, parce que les gens ils ont besoin toute la journée de pouvoir se nourrir. Donc ils viennent à 7h ou à 8h du matin et ils prennent un café croissant,
Le midi, ils prennent leur déjeuner sur place. Vous voyez, on fait des choses autour des tartines, des sandwichs ou des plats du jour. L'après-midi, ils viennent prendre le tea time avec leur petit goûter, leur thé ou leur café. Et le soir, ils viennent dîner chez nous. C'est ce qu'on a essayé de faire, un lieu de vie, un endroit où, vous voyez, là, il est 5 h du soir, là, vous avez des clients, vous avez vous, tout le monde est heureux, tout le monde est assis là, on peut manger des belles choses qu'a fait Karim, on peut manger les beaux pains qu'a fait notre ami Lazare, et être heureux et partager un moment convivial.